Mes chers amis de Café Évangile, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Bien, chers amis, la première lecture et l'évangile nous présentent à ce jour deux grands tableaux de comparaison. D'une part, dans la première lecture, la comparaison entre l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et l'homme qui met sa foi en un être mortel. Et le second tableau nous représente cette image de la jouissance de la richesse mondaine et matérielle jusqu'au point de mépriser ce qu'est la vraie charité envers le prochain. C'est ce tableau que nous présente le Christ à travers l'image de cet homme riche et de Lazare, le pauvre. Et ces deux grands tableaux que nous présente tant la première lecture comme l'évangile de ce jour ont pour finalité de nous montrer qu'est-ce qui définit une vraie vie chrétienne. Quels sont les fondamentaux, la base d'une véritable vie chrétienne? La confiance en Dieu et l'exercice de cette confiance à travers la charité envers le prochain. Je répète, la vie chrétienne se repose sur deux valeurs. La confiance en Dieu et l'exercice de cette confiance à travers la charité envers le prochain. Je vous assure, si nous tenons ces deux valeurs-là dans notre gibecière pour notre pèlerinage de carême et notre pèlerinage de toute la vie chrétienne, nous l'avons tout. La confiance en Dieu et l'exercice de cette confiance à travers la charité envers le prochain. Pourquoi je dis cela? Parce que la confiance en Dieu est déjà une forme d'amour. La confiance est une relation. Avoir foi en Dieu est déjà une expression d'amour. Parce que cela crée une relation entre deux personnes. Une personne qui dépend de l'autre. La créature qui dépend du Créateur. Maintenant, étant donné que nous ne sommes pas seuls, notre relation de confiance avec Dieu, cette confiance-là qui m'amène à savoir que Dieu existe, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est l'Omniscient, que rien ne lui est impossible, cette confiance que j'exprime envers le divin doit m'amener à fixer les yeux sur le prochain pour lui manifester à travers des actes concrets ma confiance en Dieu. C'est-à-dire que la confiance se transforme en amour de charité envers le prochain. S'il n'y a pas cette confiance en Dieu, chers amis, il est difficile de vivre la vie de charité. Je répète, si notre foi ne se repose pas en Dieu, il est difficile de tourner les yeux sur le prochain qui souffre et de lui tendre la main. Pourquoi? Parce que nous qui sommes conscients de que notre salut nous est parvenu à travers le Dieu fait homme qui a pris sur lui nos gémissements, nos péchés, nos faiblesses et nous a sauvés par la croix, c'est dans cette foi en ce Dieu fait homme qui nous amène à pouvoir jeter les yeux sur ce prochain-là qui le passe mal et lui tendre la main pour manifester notre gratitude à ce Dieu en qui nous croyons à travers la charité. Chers amis, le temps de carême, c'est un temps où l'Église nous interpelle à prendre conscience de qu'un jour nous allons mourir. Memento mori. Rappelle-toi que tu vas mourir. Et par conséquent, le cheminement de carême, c'est pour faire croître dans la vie des chrétiens cette vérité de que notre vie a une fin sur cette terre. Et que si cette vie a une fin, qu'est-ce que nous devons faire? Prendre soin de notre relation avec celui qui nous a donné cette vie-là. Parce que c'est de lui que dépend notre existence, notre mouvement et notre être. Ne te prends pas comme si c'est toi qui es le tout-puissant du monde. Parce que tu as tout, parce que rien ne te manque. Et donc tu peux traiter les gens comme tu veux. Rappelle-toi qu'un jour, tu vas mourir. Cette vie ici-bas ne dure que très peu. Le psalmiste nous dit, si elle dure, cette vie, ce serait 80 ans, pas plus que ça. Il est vrai que les gens parviennent à 100 ans, mais cette image pour nous rappeler que la vie terrestre a une fin et que servira l'homme de gagner tout l'univers s'il vient à perdre son âme. Chers amis, rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir. Mets ta confiance en Dieu, peu importe les péripéties de la vie, qu'aucune situation de la vie de tous les jours ne t'amène à perdre la foi en Dieu, à penser que Dieu n'existe pas, à penser qu'il te châtie, qu'il ne t'aime pas. Mets ta foi dans le Seigneur. Aie confiance en lui. Seigneur, je ne sais pas le pourquoi de cette situation que je traverse. Je ne sais pas pourquoi cette croix. Je ne sais pas pourquoi cette souffrance. Mais je me confie à toi. Sois ma force. Et au milieu de toutes ces péripéties-là, que cette foi que tu places en Dieu, que cette confiance qui te soutient dans le moment de difficulté, cette confiance qui t'amène à lui dire merci Seigneur, parce que tu es présent malgré tout au milieu de ma vie,
que cette confiance t'amène à jeter les yeux sur celui qui passe à tes côtés, qui peut-être il le passe plus difficile que toi, que la croix lui pèse plus que toi. Et tends-lui la main, comme Simon de Cyrène, qui a aidé le Christ sur le chemin de la croix, comme Véronique, qui a rompu cette barrière avec les soldats et est entrée pour essuyer les larmes, les salives et les gouttes de sang du visage du Christ. C'est la charité, comme nous dit Saint Pierre, qui va purifier un sans fin de péchés dans notre vie. Que l'égoïsme et les biens matériels ne te rendent pas aveugle de qu'il y a tant de personnes qui passent à tes côtés et qui ont besoin vraiment que cette foi que tu proclames en Dieu, que tu puisses l'exprimer à travers ta charité de vie. En conseillant une personne qui est dans l'erreur, en pardonnant une personne qui ne le mérite pas, en réconfortant l'espérance de quelqu'un qui est à bout de souffre, en tendant la main par initiative pour aider une personne. Chers amis, c'est en cela, nous montrons vraiment que nous sommes des chrétiens, que nous avons foi en Dieu, en faisant encore cette confiance à travers cette charité qui nous amène à le toucher. Ta parole, Seigneur, la lumière de mes pas et la lampe de ma route, qu'elle soit ainsi pour nous. La première lecture de ce jour, cet évangile nous interpelle, soit vraiment une lumière pour nous, pour prendre conscience de que notre vie doit dépendre de Dieu. Dans la confiance, doit aussi être une vie ouverte. Pour préparer cette rencontre effective et affective avec le Seigneur après notre mort terrestre, que cette vie soit ouverte sur la charité envers le prochain. Bonne journée, Dieu vous bénisse.